Il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur ivoirien. Il a débuté sa carrière en Côte d'Ivoire. Il a reçu le titre de joueur africain de l'année 4 fois consécutives. Il a joué pour Boreven, pour le Metalurg Donetsk, pour l'Olympiakos, pour l'AS Monaco, pour Barcelone ou encore Manchester City. Il a remporté 3 Premières Ligues avant de poser ses valises en Chine. Son histoire a été un parcours du combattant. Laissez-moi vous conter l'histoire de Yaya Touré. Touré! Oh! It's an astonishing equalizer. Touré rejoint l'académie de la SEC Mimosas en 1996 sur recommandation de son mentor Patrick Van Rechekdam. En 2001, Jean-Marc Guillou, un membre important de l'académie de la SEC, investit dans le club belge de Bereven, avec l'intention d'utiliser l'équipe comme tremplin européen pour les jeunes joueurs ivoiriens. Touré fait alors partie de nombreux joueurs de la SEC à partir pour Bereven. Durant l'été 2003, il effectue un essai à Arsenal. Yaya Touré est titulaire lors d'un match amical face à Barnet le 19 juillet et joue en tant qu'attaquant de soutien, avant d'être replacé comme attaquant de pointe en deuxième période. L'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, reconnaît alors le potentiel de Yaya Touré, mais a trouvé que son match était trop moyen. Le match se finit sur un score de 0-0 et la BBC Sport a déclaré que Touré avait gâché sa copie en manquant la meilleure occasion du match sur un centre de Quincy Owosu à Bévi. Wenger souhaite le faire signer, mais Touré éprouve des difficultés à obtenir un permis de travail. Impatient, Touré finit par signer pour le club ukrainien Metalurg Donetsk, où il reste 1 an et demi. Touré rejoint l'Olympiakos en 2005. Durant cette saison, le club remporte le doublé, alors que Touré participe à 26 des 30 matchs de championnat. Avec le club grec, il participe pour la première fois à la Ligue des Champions, jouant ainsi son premier match le 13 septembre 2005 contre le Rosenborg BK. Il inscrit son premier but pour l'Olympiakos le 16 octobre contre le PAOK Salonique, mais son équipe s'incline tout de même par 2-1. Touré se fait ainsi connaître en Europe, après avoir représenté la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Yaya Touré signe un contrat de 3 ans en faveur de l'AS Monaco pour une somme avoisinant les 5,5 millions d'euros. Il joue son premier match sous sa nouvelle couleur le 27 août 2006 en entrant en jeu à la place de Serge Gnabry lors de la victoire de Monaco au CS Sedan 2-1. Touré marque son premier but pour l'AS Monaco le 30 septembre 2006 lors d'une rencontre de championnat contre le Mans UC72. Titulaire, il ouvre le score et son équipe s'impose par 2-1. Lors de ses débuts au club monégasque, Touré rencontre des difficultés relationnelles avec son entraîneur, Laszlo Bologna. Et Yaya se plaint du fait que Bologna refuse de le faire jouer à son poste de prédilection. Avant-dernier de Ligue 1, après 10 matchs, l'entraîneur roumain est finalement démis de ses fonctions en octobre. Laurent Banidé est engagé comme remplaçant et fait de Touré un atout majeur de la remontée au classement effectuée par le club malgré une confiance loin d'être totale. Touré termine la saison en ne ratant qu'un seul des matchs sous Banidé, marquant 5 buts au total. Yaya Touré rejoint le Barça lors de l'été 2007 pour 10 millions d'euros. L'international ivoirien joue son premier match officiel pour le club face au Racing de Santander lors de la première journée de la saison 2007-2008 de Liga le 26 août 2007. Il est titularisé au milieu de terrain, les deux équipes se neutralisent. Il marque son premier but pour les Blaugrana lors d'un match de Liga face à l'Athletic Bilbao le 2 septembre 2007. Touré fait sa première saison en Espagne en ayant joué 40 matchs et marqué 2 buts, toutes compétitions confondues. Durant la première partie de saison 2008-2009, le nouvel entraîneur du Barça, Pep Guardiola, préfère Sergio Busquets à Touré dans le rôle de milieu défensif. Lors de la finale de la Ligue des Champions 2009, face à Manchester United, il est aligné en défense centrale aux côtés de Gérard Piqué. En juin 2010, Barcelone affirme que Touré est libre de quitter le club durant l'été. Le 2 juin 2010, Touré signe un contrat de 5 ans pour Manchester City, pour un transfert s'élevant à 32 millions d'euros, et reçoit le numéro 42, le numéro 24 étant déjà attribué à Patrick Vieira. Yaya rejoint ainsi son grand frère Kolo, qui a signé à Manchester City en 2009, en provenance d'Arsenal. Il fait ses débuts en Angleterre à White Hart Lane, le 14 août lors d'un match nul face à Tottenham, et marque son premier but sous sa nouvelle couleur le 19 septembre face à Wigan Athletic. Sous Robert Mancini, Touré est placé plus offensivement qu'avec ses clubs précédents. Dans un milieu à 3, aux côtés de Gareth Barry et Nigel de Jong, marquant ainsi beaucoup plus de buts. Le 16 avril 2011, lors des demi-finales de la FA Cup face au rival Manchester United, il marque le seul but du match, qualifiant ainsi son équipe en finale de la compétition. Il réédite sa prestation face à Sunderland, en marquant le seul but de la finale, offrant ainsi au club son premier titre en 35 ans. Grâce à ce but, il parvient à se faire une place dans le folklore du club. Il termine sa saison en Angleterre avec un record personnel de 10 buts, toutes compétitions confondues en 51 matchs. Il joue un rôle important pour Manchester City et l'équipe passe la plus grande partie du championnat en première position. Ses efforts sont récompensés alors qu'il remporte le titre
du meilleur joueur africain de l'année 2011, une première pour un milieu de terrain. Le 17 février 2012, après un match de Ligue Europa contre le FC Porto, durant lequel les supporters adverses auraient proféré des chants racistes, Touré a avoué son amour pour le football anglais au micro de Sky Sport News en déclarant « C'est pour ça qu'on aime la Première Ligue. Ce genre de choses n'arrive jamais là-bas. » À 3 points de Manchester United, à 3 journées de la fin, City se retrouve obligé de battre les Red Devils afin de prendre la tête du championnat pour un match considéré comme l'un des plus gros chocs de l'histoire de la Première Ligue. Alors que les Sky Blues l'emportent grâce à un but de Vincent Kompany, la prestation de Yaya Touré est décrite comme dominante et magnifique. Le 6 mai, Touré marque les 2 buts d'une victoire 2-0 contre Newcastle United, permettant ainsi à City de garder la tête du championnat. Lors du dernier match de la saison face à Queen's Park Rangers, Touré offre une passe décisive à Pablo Zabaleta pour le but du 1-0, avant de sortir sur blessure à la mi-temps. Son équipe finit par gagner le match avec un but de Sergio Aguero à la 95e minute. Balotelli, Aguero! Touré entame la saison 2012-2013 avec un 3e trophée en 2 ans, avec une victoire en Community Shield face à Chelsea. Lors du premier match de Ligue des Champions de la saison face au Real Madrid, il offre une bonne prestation en se montrant dangereux face au but et en donnant une passe décisive à Edin Dzeko. Malgré cela, City perd le match 3-2 sur un but tardif de Cristiano Ronaldo. Le 20 décembre 2012, il est nommé meilleur joueur africain de l'année pour une 2e fois consécutive. Lors du mois de janvier 2013, il participe encore une fois à la Coupe d'Afrique des Nations et il marque dès son retour avec Manchester City lors d'une victoire 2-0 face à Chelsea. Lors de la saison 2013-2014, Yaya Touré marque un total de 24 buts, toutes compétitions confondues. Il marque notamment lors du derby gagné 4-1 face à Manchester United et est nommé homme du match à l'issue de la rencontre. Il parvient à convertir des coups francs directs lors de plusieurs rencontres, comme lors de la victoire de Manchester City 7-0 contre Norwich City. Avec l'entraîneur Pellegrini, Touré est promu comme vice-capitaine en club. Il est ainsi régulièrement capitaine lors de la saison 2013-2014, en l'absence de Vincent Kompany qui subit plusieurs blessures au cours de la saison. Le 2 décembre, Touré est nommé joueur africain de l'année pour une 3e fois consécutive. 2 jours plus tard, il marque un doublé lors d'une victoire 3-2 face à West Bromwich Albion. Il monte ainsi son total de buts en championnat à 7, battant ainsi son propre record. Le 2 mars 2014, Touré marque le but égalisateur de la finale de la Capital One Cup face à Sunderland. Le match s'est terminé sur le score de 3-1 pour Manchester City, Touré obtenant ainsi son 4e trophée avec le club mancunien. Le 22 mars 2014, Touré signe le premier triplé de sa carrière dans une victoire 5-0 face à Fulham à l'Etihad Stadium. Le 7 mai, il devient le second milieu de terrain à atteindre les 20 buts en Première Ligue, derrière Frank Lampard, avec un 2e titre de champion d'Angleterre en 3 ans. L'agent de Touré poste sur Twitter que son joueur était malheureux à Manchester City, à cause du temps que City a pris en 2013 pour lui proposer un nouveau contrat, mais aussi car personne au club ne lui avait souhaité un bon anniversaire. Son agent Dimitri Seluk a déclaré à la BBC que Touré était très mécontent et pourrait quitter Manchester City. Sur Twitter, le joueur ivoirien a d'abord nié les faits avant de poster plus tard. Tout ce que Dimitri a dit est vrai. Il parle pour moi. Je m'expliquerai après la Coupe du Monde. Exclu du groupe par Guardiola en 2016, il revient en étant titulaire contre Crystal Palace et en inscrivant 2 buts qui donnent la victoire à Manchester City. Le 3 juillet 2019, Yaya Touré trouve un nouveau point de chute du côté de l'Asie. Le milieu de terrain s'engage en faveur du Qingdao Huanghao, j'espère que je prononce bien, en 2e division chinoise. Alors que son agent avait annoncé la retraite du joueur, le milieu de terrain revient sur la pelouse, lui qui est sans club depuis décembre 2018. Alors que son club du Qingdao Huanghao FC est sacré champion de 2e division, l'Ivoirien s'est fait expulser pour le dernier match de la saison, le 2 novembre, face à Nantong Zheyoun. L'ancien milieu de Manchester City a donné un coup de pied dans les jambes d'un adversaire, alors que celui-ci n'avait pas le ballon. Yaya Touré lines up a curling shot. Oh, what a goal from Yaya Touré. C'est ici que prend fin la vidéo. Pense à t'abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. C'était l'histoire de Yaya Touré. When he goes forward the other way, I mean, the athleticism he shows, he's almost impossible.